Les filles sont plus attirées par les garçons qui prennent l'initiative de commencer une vraie conversation. Les personnes avec une faible estime d'elles-mêmes ont tendance à critiquer les autres pour se sentir mieux. S'ils ne se vexent jamais, c'est peut-être parce que tu ne comptes pas vraiment pour lui. Ceux qui se lèvent tôt ont plus d'énergie et de motivation dans la journée. Quand tu es vraiment heureux, même les nuits sans sommeil paraissent légères. Les hommes très attirants sont souvent célibataires ou malheureux en amour. Dormir sur le côté gauche peut soulager les douleurs et améliorer la digestion. Si quelqu'un est face à toi, mais que ses pieds pointent ailleurs, il veut probablement partir. Chanter apaise le stress, soulage la tristesse et libère l'esprit. Évite deux types de personnes, les arrogants et les trop occupés. L'un te méprise, l'autre t'ignore. Les larmes de tristesse et de joie ne coulent pas du même œil. Les femmes qui peinent à se faire des amis superficiels ont souvent un QI élevé. Se laver correctement les mains pourrait sauver des millions de vies chaque année. Répéter le prénom de quelqu'un en parlant crée un lien émotionnel plus fort. On croit plus facilement au mal qu'au bien. Le positif exige des preuves. Dire la vérité ne te rendra pas populaire, mais t'entourera des bonnes personnes. Si quelqu'un fait du mal à d'autres devant toi, il te fera du mal aussi un jour. Écrire ses pensées négatives puis jeter la feuille aide à apaiser l'esprit. Le manque d'amour augmente le risque de dépression et de crise cardiaque. Quand tu es célibataire, tu envies les couples. Quand tu es en couple, tu envies les célibataires. Si on te dit que tu as changé, c'est souvent parce que tu as cessé de faire ce qui les arrangeait. Ceux qui parlent le plus des autres sont souvent les plus affectés par eux. Les filles sont souvent plus tenaces que les garçons. Leur cœur les pousse à avancer. Si une fille t'aime vraiment, elle fera tout pour se rapprocher. On court après ceux qui nous ignorent et on néglige ceux qui nous aiment. Une émotion refoulée ne disparaît pas. Elle revient plus forte. Le soleil rend plus heureux que n'importe quelle pièce climatisée. Garder ses objectifs secrets augmente les chances de réussite. Pour capter l'attention, commence par « Je ne devrais pas dire ça, mais… » Lorsqu'un groupe se moque de toi, tu regardes instinctivement la personne que tu aimes le plus. Si quelqu'un t'obsède avant de dormir, il pense probablement aussi à toi. Plus tu résistes à tomber amoureux, plus tu tombes fort. Pardonner trop souvent n'est pas une faiblesse, c'est une fatigue émotionnelle. Ton cerveau traite la peine de cœur comme une vraie blessure. Parler seul n'est pas fou, c'est un signe de traitement profond de l'information. Les personnes fortes pleurent en silence, mais sourient en public. Ceux qui plaisantent sur leur douleur essaient souvent de crier autrement. On peut tomber amoureux en 5 secondes, mais mettre des années à guérir. Imaginer les pires scénarios ne protège pas, ça crée de l'anxiété. Les plus abîmés deviennent souvent les plus bienveillants. Quand tu mens, ton corps le montre, ton cœur s'accélère, ta voix change, tes pupilles bougent. Les souvenirs liés aux émotions durent plus longtemps que les autres. On n'oublie pas ce que les gens nous ont fait ressentir. Un faux sourire peut quand même apaiser l'humeur. Se sentir seul, ce n'est pas être seul, c'est être invisible au milieu des autres. La plupart des gens fuient le silence, parce qu'il leur montre qui ils sont vraiment. Plus on a d'options, plus on est indécis, et moins on est satisfait. Parler des autres est souvent un moyen de fuir ce qu'on refuse de voir en soi. Les hypersensibles sentent l'ambiance d'une pièce avant même qu'on parle. Si tu veux qu'on se souvienne de ce que tu dis, raconte une histoire, pas un fait. Les gens craignent plus le rejet que l'échec. Un enfant rit 300 fois par jour. Un adulte, à peine 20. La musique active plus de zones du cerveau
que toute autre activité humaine. Le ton de ta voix compte plus que tes mots pour convaincre. Un compliment sincère peut marquer à vie. Une insulte aussi. On retient mieux les débuts et les fins. Le milieu s'efface. Une pièce en désordre embrouille l'esprit. L'ordre apaise. Attendre le bon moment, c'est souvent ne jamais agir. Les yeux disent toujours la vérité. Les mots la masquent. La vraie confiance est silencieuse. L'insécurité est bruyante. Un coup de cœur dure en moyenne 4 mois, sauf s'il devient amour. Les traumatismes se logent aussi dans le corps, pas seulement dans l'esprit. Les gens émotionnellement intelligents portent souvent des cicatrices invisibles. Rire avec la bonne personne guérit plus que n'importe quel médicament. Les plus dangereux sont ceux qui cachent leur douleur derrière leur politesse. Ceux qui coupent la parole veulent être entendus plus que compris. La curiosité déclenche de la dopamine. C'est une récompense naturelle du cerveau. On imite inconsciemment les gestes de ceux qu'on admire. Tenir le regard plus de 8 secondes crée un lien émotionnel intense ou un profond malaise. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent être rassurés. La confiance se construit goutte par goutte et se perd en une seule fois. On fuit la vulnérabilité, mais on rêve de connexions authentiques. Ce qu'on déteste chez les autres est souvent ce qu'on nie en soi. Le cerveau rejoue les mots blessants plus que les mots doux. On invente des dialogues dans notre tête pour comprendre ce qu'on ressent. Les gens changent pour 2 raisons. Ils ont trop souffert ou trop compris. Ton cerveau réagit aux succès imaginaires comme aux vrais. Être écouté sans jugement est un acte rare et précieux. Les plus silencieux pensent souvent le plus fort. Si quelqu'un reste dans ta tête chaque jour, c'est que son histoire n'est pas finie dans la tienne. Peut-être que le plus étonnant dans cette vidéo, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont réveillé en toi. Si certaines phrases t'ont touché, ce n'est pas parce qu'elles sont magiques, c'est parce qu'elles ont mis des mots sur ce que tu ressens, sans jamais l'avoir vraiment dit. On croit chercher à comprendre les autres, mais au fond, on cherche à se comprendre soi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour évoluer. Tu as juste besoin d'être conscient. Et si ce voyage intérieur t'a parlé, si tu veux continuer à explorer ce que personne ne t'a jamais expliqué, alors abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, pour suivre toi-même. Parce qu'ici, on ne te dit pas quoi penser. On t'aide à te découvrir une vérité à la fois.